Merci d'être venus si nombreux. Donc, je vais vous présenter, comme dit Jean-Philippe, la partie Tin9 électrique. Est-ce qu'au fond, tout le monde m'entend? Oui. Parfait. Alors, les trois aspects que je vais vous présenter aujourd'hui vont être le Connect Electro, donc le nouveau module que peut-être certains d'entre vous auraient déjà aperçu dans la palette des outils de Tin9. Le Project Manager, on va le passer en revue aussi. Certains d'entre vous le connaissent, mais d'autres, c'est bien de montrer qu'est-ce qu'on peut en faire avec. Et puis justement, le développement qu'on a fait, que j'ai présenté sous forme d'un fichier Excel pour passer par un script ici, j'ai tout simplifié pour le mettre dans un seul et même module, en fait. Alors, pour le Connect Electro, il y a une vidéo qui se lance, voilà. Alors, c'est une vidéo que je vais commenter. Alors ici, on retrouve donc une maquette. Hop là, j'arrive à faire pause. Oui, non. Non. Alors, c'est une maquette où il y a l'appareillage qui est déjà complété. Et ici, je vous montre qu'au sous-sol, on a le local électrique, enfin, un grand local électrique avec les équipements nécessaires pour l'exercice, à savoir un TGBT, rack informatique. Et ici, j'ai lancé donc le Connect Electro qui a plusieurs aspects. Mais là, par contre, ce serait bien que je puisse faire pause. Voilà. Ouais, juste un poil avant. Il veut plus se lancer. Il aime pas. Bon. Je reprends donc. Ici, j'ai modélisé le rez-de-chaussée avec différents équipements, à savoir tout ce qui était lumière. Après, il y a des détecteurs, interrupteurs, prises informatiques, un peu de détection incendie aussi, pour vous montrer les différents principes de câblage. Et donc là, maintenant, je saurai comment faire pause. Voilà. Alors, je vais laisser s'agrandir un peu. Voilà. Donc ici, ouais, non, on ne verra pas ma souris, tant pis. Ici, donc, on retrouve l'interface du Connect Electro, où la partie qui va nous intéresser va être ici, et notamment cette grande page blanche, où on retrouvera la schématique, au fait, de ce qu'on va venir lier les éléments. On va voir qu'il va se compléter au fur et à mesure, c'est en temps réel. Et puis voilà. Ici, cette partie-là, ça va concerner la création des systèmes. Donc ça, c'est très important de le créer au départ, puisque c'est entre les différents systèmes qu'on va venir gérer les différents schémas, entre guillemets. Donc, on va créer un système de courant fort, d'éclairage, de détection d'incendie, prise informatique et des choses comme ça. Donc ici, on va venir créer notre nouveau projet. Donc ici, je viens définir le dossier. Il y aura une nouvelle fenêtre qui va s'afficher. De bien choisir la langue française. Et donc ici, comme je le disais, on part sur la création des systèmes. Et puis une fois que ça sera mis en place, c'est là qu'on peut commencer à faire les liaisons entre tableaux ou centrales avec les équipements. Donc là, je viens glisser la fonction de liaison. Donc je sélectionne d'abord l'élément principal. Donc là, j'ai choisi de partir sur la création du schéma de courant fort. Donc là, je vais prendre le tableau d'introduction pour venir lier le tableau du TGBT. Ensuite, à partir du du TGBT, je viens alimenter la centrale pour le courant fort, la centrale DI, pardon, et puis le rack informatique si celle-ci avait les prises en réseau secouru.
ensuite, je viens faire la lumière. Donc, toujours à partir du tableau TGBT, je viens reprendre les équipements qui se trouvent à l'étage. Donc là, je peux venir changer de vue sans problème. Sélectionner mes boîtes de dérivation. Et là, on voit que les lignes du schéma se complètent automatiquement. Donc forcément, de la boîte de dérivation qui permettrait, ça ne va pas le faire. Mais là, on verra qu'à partir de la boîte de dérivation qui est ici, je peux venir câbler les différents équipements avec les différentes fonctions de savoir si je veux dessiner une ligne au plafond, une ligne au sol, une ligne murale dans le faux plafond, dans le faux plancher. C'est les options qu'on retrouve avec les positions des flèches. Chose que on a déjà dans le Thinline, l'onglet Family Thinline. Donc ici, c'est vrai que j'aurais pu cadrer le schéma. Et au fait, ici, à partir de la boîte de dérivation, je viens lier en série après les différents équipements. Et il y a une touche, ça, on ne la voit pas, mais il y a une touche qui permet de rajouter des points qui permettent justement de changer la forme du trait. Donc là, on le voit justement que quand je clique là, on voit que ça fait un trait droit, mais quand j'appuie sur la touche supplémentaire, ça rajoute un point supplémentaire à la spline, chose qu'on connaît un peu d'AutoCAD. Donc là, je fais un peu les différents types possibles d'alimentation. Voilà. Donc après, là, on voit le schéma en entier, justement, qui montre comment ça a été câblé pour Thinline. Ensuite, on passe à l'ADI. Donc là, comme c'est un système en boucle, donc à partir de la centrale, je viens sélectionner mes différents équipements. Donc là, on ne voit pas, mais il y a deux têtes. Il y en a une qui est pour le faux plafond, puis une pour le local. Pareil, toujours avec la touche qui permet de rajouter des points dans la spline. Oui. Et puis on peut venir aussi changer la forme dans le schéma pour une meilleure compréhension si besoin. On retrouve également des informations sur la partie de droite quand on cliquera sur les éléments pour venir les renseigner directement dans le champ à droite. Donc là, on vient chercher les lampes. Bon. Alors, ensuite, ici, en bas à gauche, là, vous trouverez trois boutons. Donc, le premier servira à faire un zoom global sur la page. Ensuite, les deux fonctions ici permettent, dans un sens, soit de chercher via Thinline cet objet-là pour le retrouver dans une vue de Revit, ou à l'inverse, sélectionner un objet dans Revit pour voir où est-ce qu'il se trouvera dans le schéma Thinline. Donc voilà. Là, donc maintenant pour le Project Manager, ici, qu'est-ce que nous retrouvons? Alors, j'ai mon projet ici, pardon. Donc, je pars sur un gabarit de départ.
de préférence celui de Tinline, où ici, je viendrai lier la maquette architecte. Donc ici, c'est déjà le cas. Là. Et à partir de là, je vais passer dans le Tinline Toolbox pour chercher mon Project Manager. Et ici, on retrouve donc les différentes fonctions, donc les informations sur le projet. Donc là, on peut venir renseigner les éléments propres au projet, avec l'adresse, nom du projet, le numéro, les classiques. Ensuite, dans les niveaux, ici, on peut venir copier-contrôler justement, plus ou moins, c'est une fonction qui est similaire à Revit, rechercher les niveaux de la maquette architecte, les sélectionner, les définir, quel est le type de niveau à sélectionner. Donc moi, je vais prendre, parce que je sais que pour ce projet, c'est l'architecte a pris les niveaux bruts. Donc celle-ci, pardon. Et puis la zone de définition, je vais la rattacher à mon modèle général. Et ici, je viendrai donc tout créer. Voilà. Et donc ici, je vois que maintenant, ils sont tous passés en vert. Donc en rouge, c'est pour dire qu'ils n'étaient pas rattachés à ma maquette. Et en vert, ils le sont. Ensuite, à partir de là, je peux venir créer justement des niveaux supplémentaires, dit les niveaux d'attachement. Et on va venir ajouter les niveaux manquants servant à la modélisation, c'est-à-dire tout ce qui va servir à sous-dalle, le niveau fini bien sûr, et puis là on voit qu'il y a du faux plafond, donc on peut venir rajouter les niveaux du faux plafond également. Et pour ça, on vient simplement coter par rapport à ces références. Donc ici je sais que j'ai 10 cm. Depuis ici, évidemment, il charge. Où là, au fait, on va venir calculer justement les différences entre le sous-dalle et les faux plafonds pour indiquer les valeurs dans le champ du Project Manager pour pouvoir rajouter automatiquement ces niveaux. Donc ça marche justement pour un projet qui est bien ficelé et qui sont identiques entre chaque niveau. Parce que forcément, si c'est des niveaux qui sont différents, bah là, après, il faudra les réadapter à chaque fois ou de rentrer les valeurs pour chaque niveau séparément. Donc là, ce que je craignais le pire est arrivé. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui utilisent le Project Manager? Ah, ok, quand même quelques-uns. Alors, il a repris. Donc ici j'ai 20 et puis ici j'ai 75. Donc à partir de là, je viens donc gérer pour ces niveaux par exemple. Donc je sais que je dois être à moins 20 par rapport à ces références. Pour venir rajouter le sous-dalle, par exemple, hauteur de décalage, je viens changer son signe. Je passe au signe négatif et là je viens rentrer la valeur en millimètres. Ensuite, le champ du type brut face inférieure. Et puis ici, ce sera la zone de définition niveau d'attachement. Et puis ce ne sont pas les étages du bâtiment. Et de là, je viens créer les niveaux. Et je vois que là, ils ont été rajoutés automatiquement. Avec le suffixe que j'ai indiqué. Et l'idée, c'est de réappliquer cet exercice pour tous les autres niveaux d'attachement supplémentaires. Là, je continue. Ce sera le fini face supérieure, pardon. Créer les niveaux. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Sans filmer. Effectivement, sans prendre les niveaux, ça va être compliqué. Et voilà. Et là, ils ont été rajoutés. Ensuite, toujours par le Project Manager, on peut venir créer les vues également. Donc ici, je vais sélectionner les vues qu'on a utilisées pour le copier-coller pour venir créer mes vues.
Donc, elles vont me servir pour l'électricité. Donc là, je viens rajouter le suffixe LA. Ce seront des plans d'étage avec le type de vue électricité, modèle général, et ici, j'établis mes vues. Et là, automatiquement, ici, j'ai une section qui est venue se rajouter automatiquement pour créer mes vues d'électricité. Et l'idée, c'est de repartir toujours par ce Project Manager pour gérer tous mes autres types de vues. Donc, on voit ici toute ma liste des vues du projet. Et voilà. Ensuite, pour revenir donc à mon projet que j'ai utilisé pour le Connect Electro, ici, on va partir sur cette vue pour créer nos vues d'impression. Donc, je vais venir dupliquer avec les détails cette vue qui est une vue de travail. Donc, je la copie 2 fois parce que je vais faire 2 exemples avec les détails toujours. Voilà. Donc, ici, dans le gabarit inline, on retrouve le gabarit de travail, mais cette fois, il faut créer celle d'impression. C'est-à-dire que là, on va venir dupliquer celle-ci ou créer une nouvelle. C'est égal. Donc ici, impression lumière. Et puis, dans les filtres, ici, on va venir gérer tout ça grâce à l'outil qu'on a développé. Là. Donc là, tout est en noir, c'est normal. Et à partir de là, je vais venir lancer mon script qui permettra justement de venir sélectionner les filtres qu'on aimerait récupérer en couleur et puis tous les autres seront automatiquement grisés. Donc pour ça, il faut passer par l'onglet Gérer. Ensuite, dans le lecteur Dynamo, on vient cliquer sur le bouton Play. Et ici, il y aura une interface qui va se lancer maintenant de l'outil. Voilà. Donc ici, je peux choisir à partir d'un gabarit ou d'une vue spécifique. Donc pour l'instant, l'outil fonctionne surtout avec les vues. Donc là, je vais prendre par exemple comme base qui contient les filtres celui-ci, le 50 in TRA plan électricité, les couleurs, et je vais l'appliquer sur le gabarit justement de la lumière, ici. Et donc là, je viens sélectionner mes différents filtres. Donc là, par exemple, j'aimerais que le chemin de câble soit en couleur, et puis tout ce qui était lumière, ici, donc les luminaires, et puis ici, il y a lumière, là, il y en a encore 2 là, par exemple. Voilà. Et puis tous les autres, ici, j'ai l'option, pour l'instant, le premier qui fonctionne, de définir qu'est-ce qui va me faire des autres. Donc là, dans le premier cas, c'est que tous les autres vont être automatiquement grisés. Et donc, une fois que j'applique ça, eh ben, ici, je retrouve justement tous les équipements de DI avec les lignes qui sont grisées, le chemin de câble qui reste en couleur, et puis la lumière que je voulais en couleur aussi. Et puis, si je viens donc ici, dans les filtres, on retrouve que tous les filtres, justement, ont été amenés, et ils ont respecté aussi l'ordre des filtres qui a été ajouté, parce que, comme vous devez le savoir, l'ordre des filtres est important, selon les règles qu'on attribue aux filtres. Donc voilà, puis après, on pourrait faire la même chose pour la DI, pour tout autre. Et au fait, l'idée, c'est que cet outil, comme c'est nous qui le développons, on puisse amener des options supplémentaires, notamment de venir gérer non seulement des vues 3D, mais ça peut être des coupes, ça peut être des vues axonométriques et des choses comme ça. Donc voilà. Timing parfait. C'est toujours un challenge de faire live les présentations. C'est ça qu'on est dans le fait des vidéos, mais ça a bien marché. Donc merci Kevin. Donc la dernière partie, c'est un développement qu'on a fait qui est issu de l'expérience de Kevin dans le bureau où il travaillait avant. Et c'est des demandes qui sont assez fréquentes de comment on fait pour changer. Parce que gabarit de vue en électricité, on en a 150 000. Et là, on a une solution qui permet d'aller un peu plus vite.
Et de pouvoir dire, OK, je vais faire un gabarit de vue pour telle ou telle discipline, et puis je veux faire apparaître en couleur. Forcément, les couleurs sont celles de Thinline, hein, c'est le T-Group Filter. C'est basé sur les gabarits de vue de Thinline. Question peut-être, est-ce que c'est adaptable à d'autres cas de figure qui ne sont pas Thinline? Alors c'était ce que j'allais rajouter également, c'était que actuellement ce n'est pas le cas, mais par la suite c'est cet outil puisse être adapté pour n'importe quel gabarit. Mais du coup, les deux fonctions qu'il y avait de savoir si on voulait récupérer des filtres grisés ou masqués, ben ceux-ci ne seront pas disponibles vu que c'est vraiment adapté que pour Thinline. Donc là, je mettrai un champ Thinline, comme ça on sait que ceux-ci sont réservés que pour le gabarit Thinline. Et puis le dernier, il va rien reprendre. En fait, il va prendre que ce qu'on a sélectionné. Et puis comme ça, il n'y aura pas de doute. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que vous avez vu, Jean-Marc? J'ai deux questions. La première, avec l'outil connector, tracer des lignes, générer un schéma ensuite. C'est possible d'ajouter la section ou les types de câbles. Pour que ce soit visible dans le schéma. Visible dans le schéma, je pense. Alors je ne crois pas, confirmation, il ne me semble pas que c'est possible. Hein. C'est möglich, dass auf dem Schema vom Connect die Kabelinformation zu haben. Nein. Pas pour le moment, aber das ist ein Wunsch. Okay. Je pense que ça aurait été ces types de câbles pour pouvoir faire après ce qui éviterait de faire des mesures. Alors tu parles des longueurs. Ouais, des longueurs. Alors le problème des longueurs, le problème des longueurs de Revit, il ne sait pas calculer des longueurs. Il calcule des longueurs théoriques, pour autant qu'on crée des circuits, ce qui n'est pas le cas ici. Ça, c'est du dessin. Hein. Ouais. Il n'y a pas de circuit, de système à l'heure actuelle électrique encore là-dedans. On a vraiment répondu, enfin Thinline a développé pour répondre à une demande qui a été très forte dès le départ de Thinline. Comment est-ce que je fais mes plans d'exécution très vite, voilà. Mais dans une logique autocadienne, on peut dire ça comme ça, avec des splines. D'accord? Oui. Pour le tracé, il va pas jusqu'au bout. Je savais qu'il y en a un qui posait cette question. Là, c'est pas dire ça. Alors, j'ai une réponse à vous donner qui m'a été transmise par Dominique. En fait, là, on a utilisé une maquette qui est par souci de gestion de temps pour aller plus vite. Oui. C'est une maquette de formation qui est basée sur des familles Revit, probablement Revit même 2021, je pense. 2022. Non, celle-ci, c'est les dernières, 2023. 2023. Ouais. Ok, alors ça, faut qu'on regarde. Les familles, ils ont changé, Thinline a changé sur les familles elles-mêmes, sur les symboles, ils ont mis des points d'attache. Et normalement, tout aurait dû arriver sur les points d'attache. Donc voilà. La détection incendie, on a vu que c'était bon. Pas eu de souci. Par contre, effectivement, tout ce qui est lumière n'a pas fonctionné. Donc ça, on va noter, puis on va reprendre ça. Donc c'est Revit 2023. Donc ça, c'est un outil qui a été développé pour Revit 2023 et qui va fonctionner avec les familles du dataset 2023. Donc il y a toujours un problème qui est bien entendu présent par rapport à vos projets, qui certains sont encore sur Revit 2020, pour certains d'entre vous, 2021-22. Et donc c'est pas évident de mélanger tout ça. Je sais plus qui d'entre vous m'a téléphoné l'autre jour. Hein, on passe un projet de Revit 2021-23. Bah forcément, les familles qui sont... C'est toi, oui, merci. Donc les familles qui sont dans Revit 2023 et celles qui étaient de Revit 2021-2, c'est pas les mêmes. Il y a des différences. Et donc c'est là, il faut traiter au cas par cas avec nous. Regardez comment on fait. Non. Non, c'est vraiment des fils. Enfin, c'est des lignes de détail, je crois. Non, c'est des fils. C'est des fils. C'est des fils. Et ça peut être que des arcs. Après, pour l'instant, c'est que des arcs. Après, dans le futur, on peut voir si on peut faire des splines, etc. Mais disons qu'on a déjà une très grosse avancée. Nous, on a participé il y a 2 ans à un workshop en Suisse allemande avec des clients en Suisse allemande qui ont exactement les mêmes besoins que vous. Là, on voit qu'on a maintenant une solution qui est là. Bien entendu, elle va s'améliorer dans le temps. Bien entendu. OK. Et puis le project manager, on l'a remontré une fois ici parce vous pouvez vraiment gagner beaucoup de temps. La condition pour que ça marche vraiment, c'est que vous ayez des maquettes de référence de la part des architectes ou des BIM managers qui soient bien construites. Et malheureusement, trop souvent, on reçoit des maquettes d'architectes où il y a 50 000 niveaux, où les niveaux ne sont pas forcément identifiés, quels sont vraiment les niveaux des plans d'étage ou pas.
Donc là, forcément, le project manager, il perd un peu de son intérêt. Mais pour créer des vues, par exemple, vous pouvez créer, une fois que vous avez fait vos plans d'étage, même de manière classique avec Revit, vous pouvez vraiment utiliser la partie niveau vue, pour créer vos vues de plan d'étage de manière beaucoup plus rapide que dupliquer. Ça, c'est vraiment un élément qui est non négligeable. Et les informations sur le projet, toutes ces cases à cocher, toutes ces cases que vous pouvez remplir vont renseigner si vous faites des exports IFC. Ça va remplir toutes les informations IFC site, IFC building, building story, etc. Ça va remplir site name, tous ces trucs-là, que je ne connais plus dans le détail, mais ça va. En fait, c'est aussi des paramètres natifs de Revit qui sont simplement repris ici. Hein. D'accord? Merci Kevin. Est-ce qu'il y a encore des questions? Pardon? Oui. Alors, le filtre copie, c'est surtout pour l'électricité. Parce qu'en fait, la partie électrique de Revit n'a pas de système, comme en CVS. En CVS, vous pouvez utiliser les systèmes, puis dire, je prends du pulsion, et puis ça devient rouge, et puis reprise, ça devient bleu. C'est le système qui donne la couleur. Voilà. En électricité, ça n'existe toujours pas. Donc, on doit passer par des filtres. Vous avez vu, ces filtres, c'est ceux qui vont faire monter un gabarit en élect, c'est un défi, parce qu'une fois qu'on a fait les filtres, il faut qu'on les mette dans le bon ordre. Hein, pour qu'on ait le comportement souhaité. Donc, T9 a développé ça dès le départ. Et ce qu'on avait non plus, c'est simplement de dire, je veux faire un plan d'installation, courant fort, lumière et prise. Et puis, avec l'outil qu'a développé Kevin, on va choisir les filtres qu'on va utiliser, et puis on peut choisir le reste. Est-ce que ça reste présent dans le dessin mais en gris, ou c'est masqué? Vous ne devez plus aller dans le gabarit de vue, et puis clic, ok, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment beaucoup plus simple. Et on peut imaginer, peut-être, je sais pas, tu me diras si je dis une connerie, mais enregistrer des réglages, par exemple, dans des configurations. Ouais, ça je devrais noter. Oui. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Mais voilà, une chose après l'autre. Quand on développe quelque chose, on est toujours content qu'on a fini de développer, et puis tout de suite viennent les questions. Ah, mais il manque ça. Donc, il y a aussi le temps de développement sur des nouveaux outils qui prennent, ok, on a un état numéro 1, on avance, et puis on a besoin de vous, comme toujours, comme ça a toujours été le cas avec CAMnorm aussi. On a toujours avancé avec des demandes clients, et pas des développements qui sont hors sol, qui ne correspondent pas à un besoin. Donc, ce qui manque peut-être un peu, mais je ne vous en veux pas, c'est peut-être des fois des retours. Quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, on n'a pas forcément le temps pour d'écrire un mail à M. Souter. J'ai été cadre. Mais ça peut des fois valoir la peine, faire une capture d'écran. Vous pouvez vous rappeler à ce sujet, puis on regarde un petit peu ce qui se passe. Certains d'entre vous le font, d'autres pas. Mais ne restez pas frustrés, on va dire ça comme ça. Il y a des choses qu'on peut faire, puis d'autres qu'on ne peut pas faire. Mais l'idée, c'est de développer des outils qui répondent à un besoin pour vous faciliter, pour gagner du temps. Parce qu'on sait que le temps dans Revit, il est plus conséquent que dans AutoCAD, c'est clair. On gagne du temps ailleurs, mais pas en dessinant. Donc c'est ce qu'on essaie d'amener. Ok, on va avancer. S'il y a encore une question, on y répond volontiers.